L'anxiété s'impose à nous comme un poids sur nos épaules, n'est-ce pas? Dès le réveil, notre cœur semble déjà en lutte, notre esprit s'emballe à l'idée des possibles défaillances. L'atmosphère devient lourde, presque suffocante. Elle vole notre sommeil et efface la joie de la journée, nous faisant porter des fardeaux qui n'ont même pas encore pris forme. Ce phénomène, ce n'est pas un phénomène nouveau. À travers les âges, des croyants ont également ressenti cette oppression, comme le révèle la Bible. L'anxiété dépasse les simples tracas quotidiens. C'est une véritable bataille intérieure. L'adversaire en profite pour semer doutes et craintes, érodant notre foi en Dieu et cherchant à éteindre l'espoir que le Seigneur a planté en nous. Pourtant, la parole divine ne nous abandonne pas. L'apôtre Paul a vécu de telles épreuves. Injustement emprisonné, il écrivait en Philippiens 4:6 qu'il ne faut s'inquiéter de rien, mais porter nos demandes à Dieu par la prière et la gratitude. Quelle force émane de ceci! Il ne néglige pas l'anxiété, mais indique un chemin vers la paix. Ce n'est pas l'oubli du problème qui nous sauve, mais la confiance en Dieu. Seuls, nous sommes dépassés, mais en remettant nos peines entre ses mains, nous recevons une paix qui transcende toute compréhension. Cette paix, nourrie par la foi, nous libère même au cœur des tempêtes. Rappelons-nous que Dieu prend soin de chaque détail de notre vie, même lorsque l'anxiété tente de tout ravager. L'anxiété, c'est ce poids oppressant qui s'invite sans prévenir, n'est-ce pas? On se lève le matin, le cœur lourd et l'esprit en ébullition, hanté par les pensées des problèmes à venir. L'air devient si dense qu'il devient presque difficile de respirer. Cette émotion sournoise nous prive de notre sommeil et ternit notre joie quotidienne, nous amenant à porter des fardeaux imaginaires nés de nos propres craintes. Il est important de rappeler que ce sentiment est bien ancien. Depuis des siècles, des croyants ont vécu ce même tourment. Les Écritures en témoignent. L'anxiété ne se résume pas à des soucis matériels ou à la pression du travail. C'est une bataille intérieure, une lutte de l'âme que l'ennemi exploite en y semant doute et peur, sapant notre confiance en Dieu. Pourtant, la sagesse des Écritures n'abandonne jamais les affligés. L'apôtre Paul, même enfermé, savait faire face aux incertitudes. Il encourageait à confier nos demandes au Seigneur avec reconnaissance, comme un chemin vers la sérénité. Il ne s'agit pas de nier l'anxiété, mais de la placer entre les mains du Créateur. Car de toute évidence, seuls, nous ne pouvons rien. Lorsque nous ouvrons notre cœur en prière, Dieu échange ce fardeau contre une paix qui transcende toute compréhension. Cette paix n'est pas ordinaire, elle vient du ciel, enveloppant notre cœur et notre esprit, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. L'anxiété, ce fardeau pesant que l'on ne réclame jamais, nous assaille dès le matin, n'est-ce pas? On se réveille, le cœur battant, l'esprit en ébullition, préoccupé par ce qui pourrait mal tourner. On a l'impression que l'air lui-même devient lourd. Elle nous prive du sommeil réparateur de la nuit et de la joie des journées à venir, nous obligeant à porter des poids qui n'existent même pas, simplement à cause de nos peurs. Ce fléau n'est pas nouveau. À travers les âges, de nombreuses âmes de foi ont ressenti ce même étranglement. La Bible témoigne de ces luttes, révélant que l'anxiété va bien au-delà des factures à payer ou des pressions au travail. Il s'agit d'une véritable lutte au plus profond de notre être. L'ennemi exploite ces vulnérabilités, semant doute et crainte pour éroder la confiance que nous avons en Dieu, cherchant à étouffer l'espoir ancré en nous. Cependant, notre foi ne nous laisse pas sans secours. L'apôtre Paul a lui-même fait face à de lourdes épreuves, emprisonné et incertain quant à son lendemain, mais il a eu l'audace de déclarer aux Philippiens de ne pas s'inquiéter. Il nous rappelle que la prière et la gratitude sont des clés pour décharger nos craintes entre les mains de Dieu. Dans cette simple action, nous offrons nos angoisses à celui qui veille sur nous avec bienveillance. C'est une invitation à lâcher prise, car nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte. Au fond, la paix que seul Dieu peut offrir transcende notre compréhension. En lui confiant nos préoccupations, nous découvrons la force et la sérénité même au cœur du tumulte, car notre Créateur prend soin de chaque détail de nos vies. L'anxiété, c'est ce poids oppressant qui s'impose sans invitation, n'est-ce pas? Dès le matin, on se réveille avec une pression dans la poitrine, l'esprit en ébullition,
anticipant tous les scénarios pessimistes qui pourraient se réaliser. L'air semble plus lourd, presque suffocant. Elle nous prive de notre sérénité nocturne et de la joie diurne, nous poussant à traîner des fardeaux imaginaires, nés de nos appréhensions. Ce phénomène n'est pas nouveau. À travers les âges, des individus fervents ont également ressenti ce serpentin d'angoisse. Les Écritures le mettent en avant. L'anxiété transcende les factures et les tensions professionnelles. Elle est une bataille intérieure. L'adversaire, en jouant sur nos incertitudes, érode notre foi en Dieu, cherchant à étouffer cette flamme d'espoir qui brûle au fond de nous. Mais la rédaction biblique nous offre une issue. Paul, par exemple, a connu des moments de pression extrême, emprisonné sans équité, s'ignorant du lendemain. Pourtant, il écrivit aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Il ne minimisait pas l'anxiété, mais il partageait la voie vers la paix. Ce n'est pas une question de renier la douleur, mais de la confier à Dieu. Car, soyons honnêtes, à nous seuls, nous n'y parviendrons pas. Dès l'instant où nous ouvrons notre cœur en prière, il échange ce fardeau contre une tranquillité qui dépasse l'entendement, une paix céleste. Paul, bien que physiquement enchaîné, se savait libre spirituellement, plaçant sa confiance non pas dans les murs, mais dans le Seigneur. C'est cette certitude que l'anxiété cherche à nous prendre. Toutefois, en nous ancrant dans cette foi, la peur s'amenuise et notre âme trouve un repos bienvenu. Rappelez toujours ceci, l'anxiété ne peut dicter votre existence. Dieu seul est l'architecture de votre vie. Celui qui a veillé sur Paul dans l'adversité, celui qui a semé la paix au cœur du tumulte, prend soin de vous aujourd'hui. Il est aux commandes et vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Pensez à ce que Jésus a dit au sujet de l'anxiété, non pas comme un simple conseil, mais une promesse. Dans l'évangile de Matthieu, il déclare « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Quelle affirmation puissante! Jésus ne fait pas qu'un parallèle, il démontre que si Dieu pourvoit aux oiseaux, combien plus veillera-t-il sur nous qui sommes ses enfants? Cette promesse est claire. Détendez-vous, ne vous rongez pas les ongles à cause de l'avenir car il est entre mes mains. L'anxiété émerge dès que nous perdons de vue cette vérité, mais les Écritures nous rappellent à l'ordre. Jésus utilise des images de notre quotidien pour évoquer la confiance. Il nous parle des lys des champs qui prospèrent sans effort humain. Dans Matthieu, chapitre 6, il souligne que même le plus humble des lys porte une beauté surpassant celle de Salomon. Voilà comment Dieu prouve qu'il veille sur nous de manière illogique en allant bien au-delà de nos préoccupations matérielles. Nous nous soucions de nos besoins fondamentaux et Jésus le savait. C'est pourquoi il nous exhorte à ne pas nous éloigner de notre foi en l'avenir, ce dernier ayant soin de lui-même. Le fardeau qui pèse sur nous, Dieu l'a promis de porter. Si Dieu le dit, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse. N'oublions pas, se reposer en Dieu ne signifie pas rester inactif, mais plutôt faire preuve de confiance. Cette différence est cruciale. L'angoissé est souvent épuisé en s'accrochant à tout, tandis que celui qui a foi sait que bien qu'il fasse sa part, c'est Dieu qui orchestre les résultats. L'âme trouve alors le calme, car elle n'est plus uniquement tributaire de soi-même. C'est cette paix qui émane de lui. Elle n'est pas banale, mais vitale. Paul, en Philippiens chapitre 4, nous assure que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, protégera nos cœurs et nos esprits. Quel tableau magnifique! Ce n'est pas une paix triviale, c'est un bouclier, une protection contre l'assaut de l'anxiété. Ainsi, chers amis, bien que l'anxiété cherche à éclabousser notre certitude, elle ne peut éclipser l'amour divin. Le chemin pour la surmonter ne consiste pas à la nier, mais à se confier aux soins de Dieu. Il procure des solutions en toutes circonstances, et quand nous lui osons, même la peur perd son emprise. C'est ce que Paul a découvert, vivant la litanie de la paix même, derrière des barreaux. Il nous invite à considérer cette promesse avec ferveur, à mettre toute notre anxiété entre ses mains aimantes, car il veille sur nous. Rappelez-vous, si le Créateur s'occupe des oiseaux, qui sont bien moins précieux que nous, il a assurément pris soin de vous. Accueillez cette vérité.
L'anxiété n'a pas le dernier mot. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à relâcher ce fardeau, à remiser vos préoccupations, à mettre votre confiance en lui, que votre existence soit emplie de sa paix divine. Et sachez que vous êtes profondément précieux aux yeux de Dieu. L'anxiété est cette lourdeur qui s'impose à nous sans prévenir. On se réveille souvent avec la poitrine serrée, l'esprit en émoi, tourmenté par des pensées de ce qui pourrait mal tourner. Même l'air semble suffocant. Elle nous prive des nuits réparatrices et de la joie des jours, nous faisant trimballer des fardeaux imaginaires nés de nos angoisses incomprises. Ce phénomène n'est pas récent. Depuis toujours, des hommes et des femmes de foi ont ressenti cette pression. Les Écritures en témoignent. L'anxiété va au-delà des soucis quotidiens. C'est une lutte intérieure. Elle suscite des doutes et des peurs, sapant notre confiance en Dieu et tentant d'étouffer l'espoir déposé dans notre cœur. Cependant, la sagesse biblique ne nous laisse pas sans ressources. L'apôtre Paul, par exemple, connaissait la tourmente. Bien qu'emprisonné à tort, il écrivait aux Philippiens de ne pas se laisser submerger, exhortant à confier nos désirs à Dieu à travers la prière avec gratitude. Son message est clair. Reconnaître l'anxiété est une chose, mais la surmonter passe par la remise de nos charges à celui qui nous porte. La paix que Dieu offre transcende notre compréhension. Elle agit comme un rempart contre les assauts de l'angoisse. Si même les oiseaux sont alimentés, combien plus notre Père attentif prend soin de nous. Apprenons à lâcher prise et à faire confiance, car en him, nous trouvons un refuge et un apaisement inestimables. L'anxiété se manifeste souvent comme une ombre inattendue, n'est-ce pas? On se réveille certains matins avec cette sensation étouffante au niveau du cœur, une course effrénée de pensées pesantes sur ce qui pourrait mal tourner. L'air lui-même semble se densifier autour de nous. Elle nous prive de notre sommeil paisible et de la joie de vivre, nous forçant à porter des fardeaux imaginaires, des scénarios catastrophes qui n'ont pas encore eu lieu. Et il est essentiel de noter que ce combat n'est pas nouveau. À travers les âges, des hommes et des femmes de foi ont ressenti ce même poids. Les Écritures sont pleines de récits de personnes ayant éprouvé cela. L'anxiété ne se limite pas à des préoccupations banales. Elle représente une lutte intérieure, une véritable bataille de l'âme. Les doutes s'installent, la confiance en Dieu s'effrite et l'espoir, précieusement semé dans nos cœurs, semble dépérir. Mais la beauté de la foi est qu'elle nous offre une lumière dans l'obscurité. Par exemple, l'apôtre Paul, même enfermé injustement, a su témoigner d'une paix intérieure inexplicable, défiant les circonstances extérieures. Il ne s'est jamais voilé la face à ses peurs, mais il a appris à les déposer aux pieds de Dieu. Dans des moments de tension, il encourage à transmettre nos soucis au Créateur avec reconnaissance, créant ainsi la voie vers une tranquillité divine. Se lier à cette sérénité céleste nous permet d'échanger le poids de l'anxiété contre une paix solide, une paix qui ne se dissipe pas dans les tempêtes de la vie. Quand bien même l'anxiété cherche à assombrir nos pensées, la certitude que Dieu prend soin de nous nous libère et nous restaure. En plaçant notre confiance en lui, nous découvrons que notre fardeau n'est pas à porter seul et que la promesse divine est toujours prête à nous soutenir dans les moments difficiles.